Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief Motoax suite au Grand Prix d'Australie à Phillip Island. La victoire pour Johann Zarco, il nous a fait plaisir Johann Zarco et surtout il a effectué une course mesurée, une course contrôlée, une performance magnifique sur cette durée de course. Donc en Australie, on sait que c'est extrêmement difficile de garder du pneu arrière, de garder de l'énergie. Et Johann Zarco, il a fait parler son expérience sur ce Grand Prix. Il a aussi fait parler la poudre dans le dernier tour quand il a osé ce dépassement donc, sur son coéquipier au virage numéro 4, un dépassement musclé mais correct. Et une victoire donc, pour Johann Zarco, amplement méritée, en beauté. Donc voilà, je ne pouvais pas être plus content pour lui. Et pour nous d'ailleurs, il nous a offert un superbe spectacle. Félicitations Johann Zarco. Alors son Grand Prix, son week-end avait bien démarré, qualifié en 5e place. Il a perdu quelques places au départ, se retrouve 8e au premier tour. Et Johann Zarco, sa victoire, il l'a construit donc avec l'expérience. C'est-à-dire qu'il a su gérer son capital pneu, gérer son capital énergie. Et ça, sur ce circuit à Phillip Island, c'est ça qui a fait la différence. C'est un circuit où les courses sont très longues, où on perd il y a pas mal de dégradation donc, au niveau du pneu. Donc il faut essayer de garder du grip, bien se placer dans les aspis, pas attaquer en permanence. En fait, il faut arriver à gérer son capital. Et ça, Johann Zarco, c'est vraiment son expérience qui a parlé sur cette course-là. Il avait bien sûr fort à faire face à Pecco Bagnaia, face à Jorge Martin aussi, son coéquipier qui est extrêmement rapide depuis la mi-saison. Et un Di Giannantonio aussi, Fabio Di Giannantonio, qui est en grande forme, qui est en train de se battre pour essayer de garder sa place en MotoGP. Donc voilà, Johann Zarco, il y a eu une compétition très rude, mais il nous offre cette victoire et il s'offre cette victoire à lui. Donc félicitations à toi, Johann. On va revenir un petit peu sur la bagarre au championnat, puisque Jorge Martin, une nouvelle fois ce week-end, avait entamé le week-end à une vitesse incroyable. Il a détruit le record de la piste en 1,27,2 en qualif, la pole position. Et par contre, il a fait une grosse erreur, choisir le pneu tendre pour la course. Sur les 5 derniers tours, il a perdu vraiment énormément de vitesse. On voyait surtout le côté gauche où il n'y avait plus de grip, il y avait plus de support pour lui. Et ça, en tant que pilote, c'est un feeling, une sensation qui est horrible. C'est-à-dire qu'on essaie d'ouvrir le gaz, on voit qu'il n'y a pas de traction, on perd beaucoup de temps. Donc voilà, il attend, et surtout, il n'était pas noté. On voit l'écart qui se réduit, la meute qui arrive. Et malheureusement pour lui, Jorge Martin, il se fait rattraper dans le dernier tour. Il va passer la ligne d'arrivée pour rentrer dans le dernier tour en tête et finira finalement 5e. Donc pour lui, c'est une opération, une très mauvaise opération au championnat, une occasion aussi ratée, comme en Indonésie, de récupérer des points sur Pecco. Pecco qui va creuser un petit peu l'écart au championnat, 27 points d'avance maintenant. Donc ça commence à faire un petit peu. Alors il ne peut pas non plus se permettre d'assurer tout de suite puisqu'il reste 5 courses. Mais Pecco Bagnaia qui, une nouvelle fois, lui, a eu un week-end un peu inversé par rapport à Jorge Martin, où il est parti doucement, il avait un peu des difficultés au début de week-end. Il a finalement réussi à se qualifier en première ligne. Et un GP où, sur le début de GP, il avait du mal aussi. Il avait du mal à aller chercher. Binder est parti avec Jorge Martin. Il manquait un petit peu de rythme. Et par contre, lui, il a fait parler son expérience et il n'a pas lâché le morceau. Donc, une nouvelle fois, Pecco Bagnaia, un podium très mérité pour lui. Et on voit que même dans la difficulté, c'est un pilote qui arrive à retrouver des ressources, en fait, à aller puiser des ressources dans les moments difficiles. Donc, Pecco Bagnaia, le champion du monde en titre, qui ne va pas lâcher l'affaire. Et Jorge Martin, même si c'est lui l'homme le plus rapide en ce moment, ça va être difficile pour lui d'aller chercher ce championnat. Alors, une mention spéciale pour Fabio Di Giannantonio, un Grand Prix magnifique, comme il l'avait fait d'ailleurs en Indonésie, une 4e place sur le Grand Prix d'Indonésie. Il avait fait un gros week-end, Fabio, et là, une nouvelle fois sur ce Grand Prix, donc en bagarre pour la victoire, en bagarre pour le podium. Il signe donc ce podium, Fabio, et ça ne peut pas arriver à un meilleur moment puisqu'il a perdu sa place chez Gresini qui va revenir à Marc Marquez. Et il est donc sur la shopping list, comme on dit, de Honda Repsol, mais aussi dans le cas où il y a des chaises musicales, c'est-à-dire par exemple un Miguel Oliveira qui irait chez Repsol, Fabio Di Giannantonio, il est en train de prouver qu'il mérite sa place en MotoGP. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'il est là, on l'accusait du manque de performance, et il est en train de montrer qu'il mérite sa place et qu'il mérite de rester en MotoGP. C'est pas facile, et des fois,
il manque voilà, juste le petit déclic. C'est en train de se passer pour Fabio De Antonio, donc j'espère qu'il va continuer comme ça et garder sa place donc au sein des meilleurs pilotes du monde en MotoGP. Enfin, un petit mot sur Fabio Quartararo, notre autre Français, Yamaha, qui a semblé ne pas fonctionner du tout à Phillip Island. Alors, des conditions complètement différentes par rapport à l'Indonésie, donc beaucoup plus frais, un circuit aussi très différent, des pneus Michelin différents aussi qui sont uniques à ce circuit de Phillip Island, où le côté gauche, en l'occurrence, reçoit vraiment beaucoup de patinage et beaucoup d'excès de chaleur. Donc, Michelin porte des pneus spéciaux pour le Grand Prix à Phillip Island, mais voilà, les deux Yamaha étaient vraiment très loin ce week-end. Donc, Fabio, il va se qualifier 16e, 14 en course, on l'a pas vu pendant ce week-end, alors que en Indonésie, il a été fort, il s'est battu à l'avant, il s'est battu pour la victoire. Donc voilà, un petit peu des performances en dents de scie pour la Yamaha, et Fabio qui a eu du mal ce week-end en Australie.